Éternel insatisfait bro, votre chaîne de révélation profonde. Merci de vous abonner. De la parole. Alors, je ne pense pas que les choses que vous allez entendre ce soir sont des choses que vous ne savez pas. Je pense que ça sera un petit rappel des choses que vous savez déjà, mais que je vais peut-être dire avec d'autres mots. La prière est un esprit. C'est le thème de cette conférence. Pourquoi le thème? Pourquoi le thème? Pourquoi le thème? On connaît cette phrase de l'apôtre Paul dans le livre de Romains, le chapitre 8, qui dit que nous ne savons pas ce qui est convenable de demander dans nos prières. C'est pourquoi l'Esprit nous aide. Ce verset nous fait comprendre que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'un de ses rôles, c'est de nous aider à connaître ce qui est convenable de demander dans nos prières. Cela veut dire que les prières les plus convenables ne sont pas celles qui se font avec l'intelligence. Parce que peu importe la façon dont tu es intelligent, tu ne sauras jamais ce qui est convenable de demander dans tes prières. Amen. On peut prier par l'intelligence. Et quand on prie par l'intelligence, en général, les sujets de prière qu'on aborde ne sont pas appropriés selon Dieu. Et c'est ce genre de choses dont je veux parler ce soir. La religion et le christianisme actuel surtout nous a habitués à beaucoup prier pour nous, pour nos enfants, pour notre famille, pour nos problèmes, pour nos mariages, pour nos entreprises. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là ce soir et qui souhaitent dans leur cœur que Dieu leur parle par rapport à leur activité, leur travail, leur mariage. Certainement, il le fera peut-être à un moment du programme. Mais ce message a deux objectifs. Le premier, c'est de pouvoir aider ceux qui veulent devenir des hommes et des femmes de prière sérieux à le devenir le plus rapidement possible. Parce que Jésus revient bientôt et il y a beaucoup de prédicateurs dans son armée, mais il y a très peu d'intercesseurs. Et c'est l'une des faiblesses actuelles du corps de Christ et de certains mouvements de réveil qui se font. Il y a beaucoup de gens qui prêchent, beaucoup de gens qui évangélisent, beaucoup de gens qui chantent. Il n'y a pas beaucoup de gens qui prient et qui intercèdent surtout. Toute prière n'est pas forcément une intercession. L'intercession consiste à mettre ses besoins de côté et à mettre en avant les besoins de quelqu'un d'autre qui n'est pas nous. Et cette forme de prière-là est en train de disparaître malheureusement des habitudes individuelles de beaucoup d'enfants du Seigneur. C'est ce qui justifie le manque de puissance prophétique, le manque de puissance dans les choses de Dieu. Et le premier but de ce message, c'est de nous ramener en fait, c'est de créer un réveil par rapport à l'importance de plus prier pour les besoins d'autres personnes que pour nos besoins. Amen. C'est le premier but du message. Le deuxième but du message, c'est de pousser chacun d'entre vous, ceux qui n'en ont jamais fait l'expérience, à connaître le Saint-Esprit sous la forme de l'esprit de prière. C'est avoir des expériences surnaturelles dans le domaine de la prière. Pourquoi en général, vous allez voir quand les églises organisent grands moments d'adoration, grands moments de louange, beaucoup de personnes viennent. Mais quand on dit intercession, il y a très peu de personnes qui viennent. C'est parce que dans beaucoup d'églises et dans beaucoup de ministères, la prière et l'intercession sont des choses ennuyantes et ennuyeuses. Les gens prient beaucoup, mais pas beaucoup d'expériences surnaturelles. Donc ça les décourage. Lorsqu'on s'adonne beaucoup à la prière et qu'en retour, on n'a pas beaucoup de réactions du Saint-Esprit en face, ça casse. Le but de ce message, c'est aussi vous montrer quel type de prière qui déclenche des expériences surnaturelles avec le Saint-Esprit. Amen. Je vous assure, le niveau d'assurance avec lequel vous allez marcher dans la vie sociale, professionnelle, dépend de votre niveau d'expérience surnaturelle avec Dieu. Moïse était un peureux jusqu'à ce qu'il voit du feu qui brûle et qui ne s'éteint point. Ce qui tue la peur dans le cœur des peureux, ce sont des expériences surnaturelles. La méthode la plus efficace de Dieu pour chasser la peur dans la vie d'un chrétien, c'est des expériences surnaturelles. Le monde spirituel, lorsque tu commences à rentrer en contact avec lui et à commencer à avoir des expériences surnaturelles, tu n'as plus peur de certaines choses qui se passent dans le monde terrestre. J'espère qu'on est prêt. Je pense que ceux qui veulent beaucoup noter vont être distraits. Notez le minimum.
Mais écoutez parce que ça va aller vite. Comme j'ai l'habitude de le dire pour ce genre de sujet, je ne vais pas prêcher des informations. Je vais prêcher des esprits. Le Seigneur Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprits. Donc il y a certaines paroles qui ne sont pas des phrases, ce sont des esprits. Tu peux noter une phrase, mais c'est difficile de noter un esprit. Écoutez ceci. La première personne qui a affirmé le plus clairement et le plus explicitement que la prière c'est un esprit, c'est le prophète Zacharie. Sans ambiguïté. Zacharie chapitre 12, verset 9 à 10. Je commence avec cela. Qui va m'aider pour la lecture? Allons vite. Zacharie chapitre 12, verset 9. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la... Te donner et tu acceptes. Dans le plan de Dieu, lorsque je regarde en fait les évangiles, je me suis rendu compte que même si Adam, homme de Dieu, même si Adam n'avait pas péché, Jésus allait venir. Même si Adam n'avait pas péché, Jésus allait venir. Ça veut dire qu'il allait venir faire quoi? Il allait venir les prendre pour les noces. Parce que Adam et Ève n'étaient jamais allés au ciel. La prochaine étape de leur relation, on les a créés sur la terre. Ils devaient garder leur relation avec Dieu. Et la prochaine étape, ils devaient monter au ciel pour aller visiter. C'était avant que Jésus ne vienne qu'ils ont péché. Donc c'est là que tout le processus s'est interrompu. Il fallait que Jésus revienne maintenant, réparer les conséquences du péché. Et maintenant, jusqu'à actuellement, on l'attend encore. Il vient nous chercher. Adam et Ève étaient invités aux tables des noces comme nous tous. Dans leur destinée, ils allaient rentrer au ciel avec le Seigneur. Ils allaient à la table des noces. Parce qu'ils ont été la première famille que Dieu a créée. Mais malheureusement, à cause du fait qu'ils ont péché, quelque chose s'est interrompu. Mes frères et sœurs, chaque connaissance que vous mangez, que vous avalez, va vous faire devenir quelque chose. On ne devient pas enfant de Dieu en récitant une prière. On devient enfant de Dieu quand on reçoit la connaissance de l'évangile véritable. À tous ceux qui l'ont reçu, parlant de la parole, à ceux qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir. La foi ne te fait pas devenir enfant de Dieu. La foi te donne le pouvoir de devenir. C'est très différent. Quand tu crois en Jésus, tu reçois la puissance de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas automatique. Le pouvoir de devenir. Supposons que mon frère qui est là me dit qu'il veut devenir médecin. Si ses parents l'inscrivent en faculté de médecine, est-ce que le lendemain il est médecin? Le fait qu'on l'a mis à l'école de médecine, on lui donne la capacité de devenir médecin. Quand tu rentres dans la foi, Dieu te donne le pouvoir, la capacité de devenir enfant de Dieu. Mais qu'est-ce qui va te faire devenir? La connaissance. Il y a une connaissance que tu dois manger. C'est pourquoi tous les chrétiens qui, après leur conversion, n'ont pas été enseignés dans la sainte doctrine, ne sont pas devenus des bons chrétiens. Donner sa vie à Jésus par milliers en récitant une prière, c'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Après avoir dit, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je crois en toi, tu es mort pour moi. Amen. Tu reçois le pouvoir de devenir. Maintenant, avec ce pouvoir-là, rentre à l'église, écoute les enseignements, mange la parole. Au fur et à mesure que tu vas manger la parole, tu vas devenir enfant de Dieu. Alléluia. Quelqu'un, c'est ça que ce que je dis renverse la théologie de quelqu'un qui a toujours cru que forcément, automatiquement, tous ceux qui croient sont forcément comptés par Dieu comme ses enfants. Je vais vous donner deux preuves bibliques que ce n'est pas toujours le cas. La première, dans l'Ancien Testament, lorsque le Seigneur demandait à son peuple de faire le dénombrement de ses soldats, remarquez qu'on ne comptait que les hommes. On ne comptait pas les femmes et les enfants. Vrai ou faux? Même dans le Nouveau Testament, vous voyez des versets où on dit qu'il y avait 3000 hommes sans compter les femmes. Il y a une statue. Lorsque quelqu'un a ça et qu'il est membre du peuple de Dieu, Dieu ne le compte pas parmi son peuple, même s'il est présent. Les femmes et les enfants n'étaient pas comptés par Dieu. Dieu est en train de dire qu'il y a une statue qu'il fallait avoir pour qu'il te compte. Ce n'est pas parce que tu es présent que tu es compté. Dans la Nouvelle Alliance, dans Actes chapitre 8, Philippe a prêché l'évangile. La Bible dit qu'il y avait un magicien. Ce magicien-là, il s'appelait Simon. Qu'est-ce qu'il a fait? On dit qu'il a cru en l'évangile et il s'est fait baptiser même par immersion. Il était baptisé, confirmé. Mais la Bible dit que lorsque Pierre et Jean sont venus prêcher l'évangile, ils ont dit, toi, ton cœur n'est pas droit, que ton argent périsse avec toi. C'était un enfant de Dieu? Non, mais il était baptisé. Veillez vraiment sur les intentions avec lesquelles vous approchez l'évangile et la foi. Si vous venez juste dans l'église
pour pouvoir régler des problèmes d'argent, de bébé, de mariage. L'église pour vous n'est pas le royaume des cieux, c'est un supermarché. On vient au supermarché pour faire des courses. On vient faire ses courses. J'ai besoin du visa, j'ai besoin du travail, j'ai besoin du mariage, j'ai besoin de temps. Et puis quand on finit, on tire le chariot. Dieu se révèle à toi en fonction de la façon dont tu le cherches. Si tu le cherches comme on cherche une caissière de supermarché, il va se révéler à toi comme un Libanais. Faites très attention. Le type de Jésus qui va vous apparaître dans vos sons, qui va vous parler, dépend du Jésus que vous avez cherché. Jésus, pour montrer qu'il prend la forme du désir de l'homme, est allé aux noces de Cana. Les gens avaient besoin de vin. Ils désiraient le vin. Et Jésus dit, remplissez d'eau ces vases. Et il a dit aux gens, allez leur servir de l'eau. Et quand les gens ont bu l'eau, c'était du vin. Quand on dit que Jésus a changé l'eau en vin, ce n'est pas que Jésus a rempli les vases, il a transformé l'eau en vin. Non, non. Suivez bien l'évangile de Jean chapitre 2. Jésus a dit de puiser de l'eau. Et il a dit de servir l'eau à l'ordonnateur du repas. C'est quand l'ordonnateur a mis dans sa bouche qu'il a dit c'est du vin. En fait, l'eau prend la forme de ton besoin. Tu as besoin d'un enfant, Jésus est sage-femme. Tu as besoin d'un visa, Jésus est ambassadeur. Tu as besoin de la vie de prière, Jésus devient l'esprit de prière. Tu as besoin d'une vie de prière, il va se révéler ce soir toi comme l'esprit de prière. Remplissez d'eau ces vases. J'avance encore un peu. Jérémie chapitre 33 verset 3. Jérémie chapitre 33, le verset 3. Voici encore une autre preuve biblique que à l'origine la prière sert à savoir et non à avoir. Jérémie 33 verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Oui. Je t'annoncerai de grandes choses. Oui. Des choses cachées, oui, que tu ne connais pas. Qui a une version où c'est écrit invoque-moi et je te donnerai? Le Seigneur dit invoque-moi et je te répondrai. L'invocation c'est la prière. Et Dieu est en train de dire à Jérémie, quand quelqu'un prend la décision de m'invoquer régulièrement, la plus grande récompense que je peux lui donner, ce sont des informations. Il dit je te montrerai des grandes choses, des choses cachées. Il n'a pas dit je te donnerai des grandes choses. Dieu est en train de dire à Jérémie, même si tu pries 5 heures de temps par jour, ce n'est pas ça qui garantit que tu vas sortir de la pauvreté. Tu peux être très ou être très pauvre. Tu peux prier beaucoup et puis devoir beaucoup aux gens. Il n'a pas dit invoque-moi, je te donnerai. Vous qui priez beaucoup dans le but que vos dettes s'annulent de façon surnaturelle, vous allez maigrir pour rien. Dieu ne se sent pas obligé de faire ce qu'il n'a pas promis. Ce que Dieu a promis en essayant de beaucoup de prières, ce sont des informations. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai quoi? Des grandes choses, des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. C'est pour ça qu'Adam priait. Pour connaître des grandes choses, des choses cachées, des choses qu'il ne connaît pas. Et la plus grande des choses que nous ne connaissons pas, c'est Christ. C'est Christ. C'est Christ. J'étais choqué de voir l'apôtre Paul vers la fin de sa vie, en tant qu'un vieillard, il écrit et puis il dit, moi qui étais hébreu, né d'hébreu, pharisien, et puis il donne son CV, et puis il finit, il dit tout ça, j'ai regardé ça comme de la boue. Pour connaître Christ, pour gagner Christ. Il dit sur lui là, il voulait connaître Christ. Et nous, on est foutus. Quelqu'un qui a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament, à la fin de sa vie, il cherchait à connaître Christ. Ça veut dire que Christ n'est pas une information évidente. Toi, tu n'as même pas encore écrit un chapitre de quelque chose pour édifier les gens. Mais c'est l'argent que tu cherches plus que tout dans ta vie. Adam voulait connaître Christ. Les anges veulent connaître Christ. La création veut connaître Christ. Christ était le mystère de Dieu caché de tout temps, d'après Paul. C'était même caché à Adam. Christ. Christ. Tout le monde savait que Dieu avait un fils, mais personne ne le voyait. Il était caché. Et Adam priait dans le but de rencontrer le fils. Il voulait la connaissance. Il savait que celui qui allait avoir la connaissance de Christ allait devenir comme Dieu. Ce que Satan a dit était vrai en partie. Vous savez, ce qui fait la beauté des mensonges sataniques, c'est que celui qui allait avoir la connaissance de Christ allait devenir comme Dieu. Ce que Satan a dit était vrai en partie. Vous savez, ce qui fait la beauté des mensonges sataniques, c'est qu'il contient toujours une part de vérité. Je rembobine. Ce qui fait la beauté des mensonges sataniques, la séduction, c'est le mélange entre le vrai et le faux.
Si Satan ment totalement, tu sauras que c'est un menteur. Donc il dit la vérité en partie et puis il ment un peu. L'apôtre Paul a appelé ça un peu de levain pour faire lever toute la pâte. Si on met beaucoup de levain, tu vas m'attraper. Il a dit une vérité. Il dit, Dieu sait que le jour où vous mangerez de ce fruit, vous deviendrez comme Elohim. Si vous regardez dans l'hébreu, il avait raison. Mais où il mentait, c'est quel type d'Elohim, quel type de Dieu? Parce que les démons aussi se font appeler Dieu. Le message caché, c'est que le jour où vous péchez, vous allez ressembler aux démons. Vous allez ressembler à des dieux. Mais lesquels? Les dieux déchus là. Et c'est ce qui s'est passé. Plus tu pêches, plus tu ressembles vraiment aux démons. Il y a des personnes qui parlent comme les démons, qui réagissent comme les démons quand ils sont énervés. Ils sont très calmes à l'église, ils chantent bien, mais quand ils se mettent en colère, entre eux et Lucifer, ça a dû les faire la différence. Chaque connaissance te fait devenir comme quelqu'un. La vraie connaissance de Christ fait devenir de plus en plus humble. La vraie connaissance de Christ fait grandir dans les fruits de l'esprit, la patience, la paix, la joie, la douceur. Mes frères et sœurs, j'insiste et je répète, je vous en supplie, j'ai ça vraiment dans le cœur. Faisons attention à ne pas regarder Dieu ou le royaume des cieux comme un supermarché au service de tous nos besoins. Ayons l'habitude de demander à ce Dieu-là, montre-moi des grandes choses, des choses cachées, des choses que je ne connais pas. Voici la quête ultime d'une vie de prière sérieuse. Cherchez à connaître. Maintenant, voici des vérités sur l'esprit de prière qui vont vous encourager. Je joue quelque chose d'autre. J'aimerais parler à ceux et celles qui font l'effort déjà de persévérer dans la prière. J'ai des encouragements pour vous. Vous qui faites l'effort d'essayer de persévérer dans la prière. Je vous donne des références, on ne va pas libre gagner du temps. Je vais vous parler d'un homme qu'on appelle Daniel, que vous connaissez, dont la vie est le modèle type de ce que l'esprit de prière produit, surtout par rapport aux expériences prophétiques. Suivez bien. La Bible dit dans Daniel chapitre 9, verset 21 à 23, que Daniel avait décidé de jeûner et Dieu a envoyé un ange. Et cet ange-là lui a dit, je suis venu pour t'ouvrir la compréhension ou encore pour te donner des informations. Daniel avait jeûné et prié dans le but d'avoir des informations spirituelles qu'il n'avait pas. Et cet ange qui lui est apparu lui a dit cela. Il dit, je suis venu pour ouvrir ta compréhension, ouvrir ton intelligence. Je suis venu juste t'expliquer des choses. Vous allez voir qu'en général dans la Bible, Dieu a rarement envoyé des anges pour venir donner des choses matérielles. En général, quand ils viennent vers les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent. Ils leur donnent quoi? Des informations. Des informations. Et cet ange est venu expliquer beaucoup de choses à Daniel. Daniel a pris goût. Il a décidé de jeûner, de prier encore. La Bible dit qu'il a jeûné, il a prié et il a eu une autre expérience qu'on va lire maintenant. Toujours dans Daniel. Mais allons maintenant au chapitre 10, verset 12. On peut aller rapidement avec moi. Le Seigneur m'a dit qu'à arriver à cette partie du message, il allait renouveler les forces de beaucoup de personnes. Quand Daniel Banham chantait, je me suis retrouvé dans un jardin. Et j'ai vu beaucoup de gens habillés comme des soldats. Et puis qui étaient prostrés comme ça. Avec des armes sur eux. Mais ils étaient affaiblis. Ils ne pouvaient pas se lever. Beaucoup dans un jardin. Et j'ai demandé au Seigneur c'est quoi. Le Seigneur m'a dit c'est des gens qui ont beaucoup prié pour qu'il y ait certaines manifestations spirituelles en Côte d'Ivoire qui n'ont pas vu et qui ont arrêté. Il me dit que c'est des gens qui ont prié et jeûné pour le réveil pendant des années, mais qui sont fatigués. Ils sont comme une femme qui a poussé pour qu'un enfant sorte. Maintenant, quand la tête de l'enfant est sur le point de sortir, la femme arrête. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle tue le bébé. Et il m'a dit qu'il y a beaucoup d'intercesseurs qui sont en train de tuer le mouvement de réveil qu'il a déjà déclenché dans le pays parce qu'ils ont arrêté de prier pour que la pluie tombe, comme Élie. Et il m'a dit qu'arrivé à cette partie du message, il allait les relever. S'il y a quelqu'un qui m'écoute, qui était découragé par rapport à l'intercession pour le pays, pour les armes, pour beaucoup de choses, s'il te plaît, écoute bien cette partie. Allons-y, mon frère. Daniel 10, le verset 12. Oui. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Regardez, c'est extraordinaire. Daniel avait décidé de jeûner 21 jours. Ce n'était pas pour un déblocage financier. C'était pour comprendre des songes qu'il avait eus. Ceux qui font jeûne de Daniel là. Jeûne de Daniel, vous êtes là? Daniel a jeûné 21 jours. Pardon, il faut relire. Pourquoi il avait jeûné? Il faut relire. Pourquoi il s'est humilié? Pourquoi il a jeûné? Pourquoi il s'est humilié? Daniel 10, verset 12. Oui. Il me dit, Daniel,
ne crains rien. Oui. Car dès le premier jour Dès ton premier jour de jeûne, oui, où tu as eu à cœur de comprendre, il a jeûné pourquoi? pour comprendre. La dernière fois que tu as jeûné pour comprendre un verset, c'était quand? La dernière fois que tu as jeûné pour comprendre un verset, c'était quand? Homme de Dieu, il faut arrêter d'aller payer les livres des prédicateurs anglophones pour bosser leurs prédications par cœur. Ce qui t'édifie dans leurs livres, c'est le fruit de leur vie de jeûne. Jeûne aussi. Il a jeûné pour comprendre. Ça veut dire qu'il y a un niveau de révélation de la parole qu'on ne peut pas atteindre quand on n'a pas pratiqué un niveau de jeûne. Parce que la parole, c'est une nourriture spirituelle. Donc pour que Dieu te donne la nourriture spirituelle d'une certaine quantité, tu dois diminuer la nourriture physique que tu manges d'une certaine quantité. Relis encore. Daniel 10, verset 12. Pourquoi il a jeûné? Oui. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre Continue. et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Il est venu à cause de ses paroles, à cause de ses prières. Et le sujet de prière, c'était quoi? Seigneur, je veux comprendre. Je veux comprendre. Il y a des expériences avec les anges que tu n'auras jamais si tu ne prends pas l'habitude de prier pour comprendre des versets. Je rembobine. Il y a des expériences surnaturelles que tu n'auras jamais si tu ne prends pas l'habitude de jeûner et prier pour comprendre un verset ou un passage. La première fois dans ma vie où un ange du Seigneur, moi je crois en ces histoires, pas parce que je lis, mais parce que j'ai vécu ça. J'ai vécu ça plusieurs fois. La première fois que ça m'est arrivé, c'était en 2011. J'étais en train de lire un chapitre de Proverbes. Et dans le chapitre, on dit c'est par la sagesse que Dieu a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Je voulais comprendre ce verset. J'ai commencé à prier pour cela. Je priais jusqu'à ce que je me suis endormi. Et je me suis endormi. Dans le songe que je fais, je vois à côté de mon lit un homme qui a l'aspect de mon père biologique. Et qui m'a dit, je suis venu t'expliquer ce verset. Parce que tu as eu à cœur de comprendre. Et il a commencé à m'expliquer. Est-ce que vous croyez en ça? Il t'en sera fait selon ta foi. Tu auras du mal à vivre des choses auxquelles tu ne crois pas. Les expériences de Daniel ne nous ont pas été racontées pour nous dire voici ce que Daniel a vécu. Les expériences de Daniel nous ont été racontées pour nous dire voici ce que vous pouvez vivre. Dieu montre ce qu'un homme qui le cherche peut vivre à travers les expériences des hommes de la Bible. Mes frères et sœurs, jeûne de Daniel, faites doucement, pardon. Ceux qui comptent faire jeûne de Daniel 21 cette année, jeûnez pour les mêmes raisons que Daniel. Vous n'allez jamais voir un enfant de Dieu sérieux dans la Bible jeûner pendant longtemps pour avoir un visa. Arrêtez ça. Comment est-ce que je peux être dans... À qui appartient la terre? À Dieu ou au diable? À qui appartient la terre? Qui parmi vous a déjà été dans la maison de son papa? Il était au salon. Tu voulais aller juste au garage et tu as décidé de prendre un temps de jeûne pour avoir accès à une partie de la maison qui appartient à ton papa. Toute la terre appartient à Dieu. Si Dieu est notre Père, on ne doit jamais jeûner pour un visa. Alléluia. Jeûnons pour les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Jeûnons pour les choses d'en haut, pour comprendre. Voici maintenant une autre vérité sur Daniel et sur Élie. Mais je vais commencer ça sur Élie. Dans l'une de mes méditations, j'ai fait un constat que vous avez déjà fait. Lorsque dans le livre de Daniel, on parle de l'histoire de la fournaise ardente et de Nebuchadnezzar, lorsqu'on parle des personnes qui ne se sont pas prosternées, on ne nous parle que de 3 personnes, n'est-ce pas? Joue ça en ré dièse. On parle que de 3 personnes qui ne se sont pas prosternées, hommes de Dieu, on est d'accord? On dit Shadrach, Meshach et Abel-Nego. Où était Daniel? Qui a déjà remarqué que dans l'histoire de la fournaise ardente, on ne cite pas Daniel? C'est comme s'il n'existe pas. Je me suis posé la question. J'ai essayé de trouver des réponses comme ça littéraires dans la Bible, je n'ai pas trouvé. J'ai décidé de jeûner pendant 21 jours pour comprendre. C'était il y a 2 ou 3 ans. J'ai jeûné pour comprendre. Où était Daniel? Où était Daniel? Et dans mon jeûne, j'ai eu un songe. Il y a un homme qui est venu. Et c'est lui qui m'a parlé pour la première fois de l'esprit de prière. Cette expression. C'était un ange du Seigneur. Je vous partage ce qu'il m'a dit.
Il a dit, lorsque un homme prie par l'esprit, comme Paul a dit de le faire, il priait par l'esprit. Il dit quand un homme prie par l'esprit, il dit cet homme peut atteindre un certain niveau d'intensité avec l'esprit de prière où il devient invisible aux yeux des hommes pendant un temps et ses ennemis l'oublient. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit, il y a des hommes qui ont prié et qui ont tellement prié qu'arrivé à un moment, ils ont disparu de la terre pendant un temps. En fait, ils sont là mais on ne les voit pas. Et on les oublie. Beaucoup de personnes ici vont comprendre pourquoi il y a beaucoup de gens qui vous ont fait des promesses qui vous ont oublié. Regardez avec moi un verset qui m'a montré dans 1 Roi. 1 Roi chapitre 18 verset 7 à 11. L'esprit de prière peut te rendre invisible dans le monde des esprits. Et peut faire qu'on va t'oublier pendant un temps comme si tu n'existais pas. C'est pour ça que la Bible dit qu'on doit se cacher en Christ. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Attendez. 1 Roi chapitre 18. Allons-y. Verset 7 à 11. Comme Abdias était en route, Oui. voici, Élie le rencontra. Arrête-toi là. Élie, dis avec moi, Élie le rencontra. Élie le rencontra. Dis encore, Élie le rencontra. Élie le rencontra. Pourquoi on dit Élie le rencontra? Parce qu'à cette période, personne ne pouvait rencontrer Élie. La Bible dit que ce qui s'est passé avant, Élie est sorti de nulle part, le Tishbite, et il a dit, il n'y aura pas de pluie dans ce pays, sinon à la parole de ma bouche. Et la Bible dit quand il a dit cela, il a disparu. On l'a cherché pendant 3 ans. Il était juste à côté, mais ils ne l'ont pas trouvé. C'est Jacques qui nous explique ça dans Jacques chapitre 5. Il dit en fait, Élie priait avec instance pour qu'il ne pleuve pas. Lorsqu'il a prophétisé qu'il ne va pas pleuvoir, il n'est pas allé manger foutou. Quand il a prophétisé qu'il ne va pas pleuvoir, il est allé prier avec instance pour qu'il ne pleuve pas. Donc depuis le jour où il a prophétisé, il a commencé à Rabadous et Patadis et Claman au Dekazia. Et il a tellement fait cela qu'il était devenu invisible. La preuve, regardez la suite de l'histoire. 1 Roi. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, Écoutez bien ce qu'Abdias va nous expliquer. Vas-y. est-ce toi, mon Seigneur Élie? Allons-y, allons-y. Il lui répondit, c'est moi. Va, dis à ton maître, voici Élie. Et Abdias dit, quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab, qui me fera mourir? L'Éternel est vivant. Il n'est ni nation, Il n'est ni nation, ni royaume, ni royaume. Ça veut dire même à Sarepta, ils sont allés. Même à Sarepta. où mon maître n'est envoyé pour te chercher. Mais on ne te voyait pas. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Écoutez-moi. Est-ce qu'Élie n'était pas à Sarepta? Si. Abdias lui dit, on t'a cherché donc. Il dit, il n'y a pas un pays qui existe où on n'est pas allé te chercher. On t'a cherché, on ne t'a pas trouvé. Et moi, je vais venir dire au maître que j'ai vu Élie, il va me tuer. C'est pas possible. Élie est invisible. On ne l'a pas trouvé pendant 3 ans et demi. Voici pourquoi si Élie voulait se faire voir, c'était lui qui devait sortir de l'esprit de prière. Élie le rencontra. Si Élie ne venait pas, personne ne pouvait le trouver. Et cet ange qui m'expliquait ce verset m'a dit, Élie était de la race de Daniel. Et qu'il y a eu des hommes arrivés à certains moments de l'époque de la terre, même dans la Nouvelle Alliance, je vais vous montrer un tout à l'heure encore dans le Nouveau Testament, qui ont eu des expériences avec l'esprit de prière. Ils ont prié. Et physiquement, ils étaient dans un lieu. Mais les gens ne le voyaient pas. Vous allez voir que plus vous allez grandir dans votre vie de prière et que vous allez prendre l'habitude de prier pour les besoins de Dieu, des gens qui vous ont fait des promesses vont commencer à vous oublier. Ils vont commencer à ne plus se souvenir de vous. L'explication est dans le livre d'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste dit on ne se souvient pas de ce qui est ancien. Il dit il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui se fait, c'est ce qui se fera. On ne se souvient pas de ce qui est ancien. Le manteau de la prière est un manteau ancien. Lorsque tu commences à trop te familiariser avec ce manteau, on ne se souvient plus de toi. On peut t'oublier pendant un temps. J'aimerais dire à quelqu'un ici qui se sent oublié par les hommes. Plus tu pries, plus Dieu se souvient de toi et les hommes t'oublient pour un temps. Quand tu grandis dans la vie de prière, il y a un temps où les hommes doivent t'oublier.
Il y a un temps où les hommes doivent te traiter comme si tu n'existais pas, comme s'ils ne te voyaient pas. Quand tu grandis dans la vie de prière, il y a un temps où tu seras ignoré par les hommes. Tu seras ignoré dans ta famille. Tu seras méprisé dans ta famille. Les gens vont faire 1 an sans chercher à avoir de tes nouvelles. 2 ans sans chercher à avoir de tes nouvelles. Mais lorsqu'ils vont entendre, manto legos, que l'Esprit du Seigneur est en train de faire des choses bizarres par tes mains, ils vont se souvenir que tu existes. Mais il y a eu un temps où c'est comme si tu n'existais pas. Personne ne t'appelait pour te saluer. Personne ne cherchait à avoir de tes nouvelles. Ce ne sont pas les hommes qui te méprisent, c'est Dieu qui t'avait fait monter. On ne se souvient pas de ce qui est ancien. Le manteau de la prière est un manteau ancien. Celui qui a l'habitude de parler les anciennes langues, qu'on appelle le parler en langue, doit être prêt à vivre un temps où on ne se souvient pas de lui. Pourquoi est-ce qu'on ne nous parle pas de Jésus de 12 à 30 ans? Il était en prière. Il était en prière. Jésus a été oublié par les Juifs. Pourtant des mages avaient annoncé que le roi des Juifs venait de naître. Des bergers avaient dit aux gens que le roi d'Israël était là. Mais de 12 à 30 ans, on l'a oublié. Il était présent en Israël, mais c'est comme s'il était n'importe qui. Pourquoi? On ne se souvient pas de ce qui est ancien. Palais à tout palia. Au place getekeman talas gopele dokalia. L'heure vient et elle est déjà venue. Où il y a des hommes, des femmes, même des enfants, des jeunes filles qui vont commencer à s'adonner à des intensités dans la prière, qui vont prier pour que son règne vienne, que sa volonté soit faite. Et plus ils vont le faire, comme Élie, parfois ils vont disparaître. Palis Gatakouz Tapedela. Il y a un homme qui s'appelait Philippe. Il n'était pas apôtre, il n'était pas bishop, mais il était devenu un esprit de prière. La Bible dit qu'il avait prêché l'évangile. Et lorsqu'il avait fini, parce qu'il n'avait pas de char, parce qu'il n'avait pas de cheval, parce qu'il n'y avait pas de moyen de locomotion, il a disparu. Il a plein de la sabo salé. Les Français prient en français, les Anglais prient en anglais, les Espagnols prient en espagnol, les esprits prient en esprit. Scopendalas gatala gabandalados. Brakailanda la brosque paila da kabadala gauche. Seclamendo lokaila. L'esprit de prière est un manteau ancien. Plus il va venir sur toi, on ne se souvient plus de toi pendant un temps. Mais un moment, tu vas sortir de ce désert revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et ta renommée va se répandre. Celui qui n'a jamais été oublié ne peut jamais devenir populaire. Nous sommes dans un royaume où un homme qui n'a jamais été oublié ne peut jamais devenir célèbre. Sois prêt. Nebuchadnezzar avait voté un édit pour dire que celui qui ne se prosterne pas devant la statue, on le met dans la fournaise ardente. Mais il n'a vu que Shadrach, Meshach et Abednego. On ne se souvient pas de ce qui est ancien. Daniel était devenu tellement ancien dans l'esprit de Dieu, on l'a oublié. Daniel, parce qu'il connaissait les voies de l'esprit de prière, le jour où on lui a dit que le roi a fait un songe, qu'il a oublié le songe et qu'il cherche le songe et son interprétation, il a dit aux gens, donnez-moi juste cette nuit, je vais aller parler à quelqu'un qu'on appelle l'esprit de prière. Je reviendrai avec le songe et son interprétation. Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés dans la fournaise ardente. Je vais vous dire un mystère. Nebuchadnezzar dit qu'il a vu une 4e personne dont le visage est semblable au Fils de Dieu. Ok? Nous avons dit plusieurs fois que c'était Christ. Je suis d'accord, mais je vais aller un peu plus loin. Souvenez-vous que dans Actes chapitre 7, la Bible dit que lorsque Étienne était en train de prêcher l'évangile, son visage, le visage d'Étienne était devenu comme celui des dieux, comme celui des anges. Mes frères et sœurs, le 4e homme qui était déjà dans la fournaise,
pas Christ seul. Il y a un qui avait tellement communié avec lui qu'il faisait un. Et cet homme lui a dit, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. C'est fort possible que ce quatrième, ce soit Daniel. Ils ont toujours été à quatre. Shadrach, Meshach, Abednego. Moïse était allé prier pendant 40 jours sur une montagne. Lorsqu'il est descendu, son visage, la Bible dit que son visage brillait comme le soleil. Ce n'est pas seulement le visage de Jésus qui brille. Les hommes qui ont jeûné à la prière d'une certaine intensité peuvent parfois être confondus avec Christ. Aya, aya, so galé, et brados, bradeke, so braki la takaïla, so braki la takavanda la chute. Permettez-moi de finir ce message et nous allons prier. Asseyez-vous, asseyez-vous. C'est fort possible que le quatrième homme, je n'affirme rien, c'est fort possible que ce soit Daniel. Parce que Daniel a été soumis à une épreuve similaire, il est encore sorti. On l'a mis dans la fosse au lion, il est sorti. Si vous regardez la vie de Daniel, arrivé un moment, les occultistes de Babylone ont fait voter une loi juste pour casser sa vie de prière. Sa vie de prière était effrayante pour les sorciers de son époque. Il priait et il déclenchait des choses dans le monde des esprits. Ils ont dit la seule façon d'interrompre ce réveil, c'est de l'empêcher de prier. Ils ont voté une loi pour dire, si on voit quelqu'un en train de prier, on le prend, on le jette dans la fosse au lion. La Bible dit, quand Daniel a entendu cela, à ce jour, il priait la chambre fermée. Mais quand il a entendu cela, il a décidé d'ouvrir ses fenêtres en direction de Jérusalem. Et il a continué à Rabas ou Pan de les Obados. Pourquoi en direction de Jérusalem? Il était en train de lancer un message à tous les occultistes de la nation. Il était en train de leur dire, je préfère perdre ma vie physique que de perdre ma vie de prière. Je préfère être jeté dans une fosse au lion que d'être jeté dans l'assoupissement spirituel. Suivez-moi, mais j'irai dans la nouvelle Jérusalem. Je prie en direction de Jérusalem. Mes yeux sont fixés sur la Jérusalem. Ma patrie est dans les cieux. Je ne suis pas de la terre. La race ou plan de les obadis. Les chiens où beaucoup d'occultistes vont commencer à surcharger des chrétiens au travail pour ne pas qu'ils aient le temps de prier. Ils vont commencer à vous faire des heures supplémentaires. Ils vont commencer à vous maltraiter sur l'activité. Des choses qu'on vous fait à vous, on ne fera pas ça à vos collègues musulmans. Il y a un seul objectif: casser votre vie de prière. Mais gardez les yeux sur la Jérusalem. Palasgan tolesdom. Faïla. Brakila zablanda la cause. Baïla. Shade. Blasketa la gedekodi. La différence entre notre Dieu et les dieux des autres religions, c'est que les dieux des autres religions, quand tu dois les prier, tu dois aller dans leur temple. Notre Dieu, il a fait de notre corps son temple. Chez nous, c'est le temple qui va aux hommes. Quand ton patron t'a embauché, il pensait qu'il avait embauché un travailleur, il a embauché un temple. Quand je suis allé t'inscrire dans cette université, le directeur pensait qu'il venait d'avoir un nouvel élève. Il pensait qu'il venait d'avoir un nouvel étudiant. Il venait d'avoir un nouveau temple. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Je dis que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et l'une des choses qu'on retrouvait à l'intérieur du temple, c'était l'encens, qui est l'image de l'atmosphère de prière. Il y avait toujours le feu, l'encens, la brousse, Gedas, Gezou, Zavi. Toujours, toujours, priez sans cesse, priez sans cesse. Au travail, pendant que vous travaillez, Dieu vous a donné un don merveilleux qu'on appelle le parler en langue. Quand tu parles, ton intelligence est stérile. Ça veut dire que tu peux prendre ton intelligence,
fais le travail de ton patron. Et tu prends ton esprit, tu fais le travail de Dieu. Asseyez-vous, asseyez-vous. Je finis tout à l'heure. Le Seigneur veut susciter une armée d'intercesseurs qui ne se laissent pas intimider par les lois, les réglementations qu'on met pour les empêcher de prier. Voici une vérité profonde sur l'intercession. L'intercession sert à quoi? Pourquoi Dieu nous demande de prier pour les besoins des gens et de mettre nos besoins en second plan? C'est parce que l'intercession sert à recevoir des permissions pour exercer de façon légale des missions dans le monde spirituel. Le but de l'intercession, c'est de nous donner des autorisations pour exercer certaines missions dans le monde des esprits. Le monde spirituel travaille avec des permissions. Lisez avec moi Néhémie chapitre 2. Néhémie chapitre 2. Versets 7 à 8. Palus et tavidos, ablanda legalus et dakraius, chandale aya. Allons-y. Néhémie, le chapitre 2. Versets 7 à 8. Puis, je dis au roi, Oui. si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Regardez quelque chose. Néhémie devait aller exercer une mission pour Dieu, mais il allait demander des lettres à un roi païen. Suivez-moi. Néhémie dit, je dois aller à Jérusalem, mais avant d'aller, il y a des royaumes que je dois affronter. Ils ne vont pas me laisser passer pour atteindre mon objectif juste parce que je suis un proche du roi. Il faut que j'ai des lettres, des mandats, ce qu'on appelle des mandats ou des manteaux, des permissions. Il avait besoin des permissions du roi. Jésus est le roi des rois. Lorsqu'on veut être légal pour exercer des missions pour le royaume des cieux, on doit aller dans l'intercession qui nous donne des autorisations, des permissions. Les sujets pour lesquels tu intercèdes le plus, c'est pour ça que Dieu te qualifie le plus. Si tu as l'habitude d'intercéder pour la conversion des homosexuels, tu vas voir que Dieu, un moment de ta marche chrétienne, va mettre sur ton chemin des homosexuels à qui tu vas parler de Jésus, ils vont se convertir. Toi, tu as le droit légal de les évangéliser parce que tu as prié pour eux. Beaucoup parmi vous, vous parlez à des gens qui ne se convertissent pas parce que vous parlez seulement, vous n'intercédez pas pour eux. Vous n'êtes pas légaux. C'est pour ça que je dis que la plus grande arme d'évangélisation, ce n'est pas la prédication, c'est l'intercession. Quand tu pries, l'esprit de grâce et de prière, Dieu va répondre ça sur la personne. Et quand tu vas lui parler de celui qui l'a pincé, il va se tourner vers lui. Je répondrai sur eux, Zacharie 12, l'esprit de grâce et de prière. Et ils se tourneront. Si vous voulez qu'une catégorie de païens se tourne vers Jésus, intercédez beaucoup pour eux. L'esprit de prière doit être répandu sur eux avant que vous leur parlez. Sinon, ils ne vont pas se tourner vers Jésus. Ils ne vont pas se tourner vers Jésus. Je suis allé dans un village pour évangéliser avec des frères à Nibilekou il y a quelques années. On m'a dit que le chef du village est le chef des, c'est pas des quoi, des sorciers, des quoi, des villages. En tout cas, il était un chef dans ce qui n'est pas bon. Il était un chef partout. Mais il avait un problème au pied. Il avait fait un accident grave de voiture et il ne pouvait pas marcher normalement. Et ce jour-là, la particularité de cette évangélisation, c'était la guérison des boiteux et des infirmes. J'avais menacé les occultistes du village et j'ai dit, la seule personne qui est capable de faire marcher les boiteux et les infirmes, c'est Jésus. Tous les autres dieux sont des imposteurs. Si vous n'êtes pas d'accord, venez ici devant tout le village, que les infirmes viennent. Les infirmes ont commencé à venir. Hey, ils sont venus s'asseoir. Les vieilles femmes là, elles aiment ça. J'ai commencé à provoquer les féticheurs et les guérisseurs du village. Parce que je me suis renseigné, il m'avait dit qu'il y en avait beaucoup. Et le lieu où on faisait même la croisade, il y avait la maison de June qui n'était pas loin. Donc je regardais en direction de sa maison et je prêchais l'évangile. Vos puissances sont des puissances en plastique. Il y a un seul Dieu qui guérit les malades, qui chasse les démons. Son nom c'est Jésus. Et arrivé un moment, la vidéo est quelque part sur internet, je pourrais vous montrer. On a commencé à prier pour les boiteux, ils ont commencé à marcher. Il y avait une femme qui était infirme, elle a commencé à courir. Des boiteux couraient. Ce jour, les boiteux couraient. Chef du village. J'avais commencé par lui. Il était assis devant, j'ai prié pour lui, il s'est levé, il a marché. Il s'est donné à Jésus, on l'a baptisé. On l'a baptisé. Il n'y a aucun païen qui est trop difficile ou trop perdu pour être sauvé. Ça dépend du niveau de l'esprit de prière qui t'accompagne. Si l'esprit de prière peut pousser les juifs à se tourner vers Jésus, ce n'est pas un adjoukou que l'esprit de prière ne peut pas pousser à se tourner vers Jésus. Quand même. Si l'esprit de prière peut pas pousser ces juifs les plus endurcis à se tourner vers Jésus, c'est parce que beaucoup d'évangélistes, ils blaguent. Ils blaguent. Les gens blaguent avec l'intercession aujourd'hui. Les gens blaguent. Les gens n'intercèdent pas de manière sérieuse.
moins vous allez accorder du temps à l'intercession, moins vos prédications seront puissantes. Vous connaissez le monsieur qui fait Kanguka? Qui ne connaît pas Kanguka? Qui connaît Kanguka? Le pasteur Marcelo me disait que ce monsieur-là, il prêche 15 minutes le matin, 15 minutes le soir. C'est tout, hein. Ses prédications, c'est 15 minutes. Ceux qui écoutent Kanguka, vous savez. Il ne prêche pas beaucoup. Mais les fruits et les résultats spirituels que le message de ce monsieur porte ne sont pas humainement explicables. Et le pasteur Marcelo m'avait dit que tu sais que tu es loin. Lorsque tu fais peu d'efforts, tu obtiens beaucoup de résultats. Fais peu d'efforts, obtiens beaucoup de résultats. Et le peu d'efforts là, j'ai vu qu'il faut beaucoup concentrer ça dans l'intercession. Néhémie dit, oh roi, j'ai besoin de permission. J'ai besoin de permission. Une autre chose qui prouve que le monde spirituel travaille avec des permissions, c'est cette fameuse phrase de Jésus dans Apocalypse 3, verset 20. Je me tiens à la porte et je frappe. Même Jésus, pour qu'il puisse rentrer légalement dans une vie, il faut une permission. Pourquoi Jésus doit frapper? Jésus respecte le droit. Jésus ne peut pas rentrer dans le cœur de quelqu'un si on ne lui a pas donné une permission. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre. Le quelqu'un qui va entendre la voix de Jésus, ce n'est pas forcément le propriétaire de la maison. Ce n'est pas forcément la personne qu'on veut évangéliser. Si toi tu vois que Jésus veut convertir quelqu'un, la personne n'entend pas sa voix, toi tu entends, toi va ouvrir la porte de son cœur. Je me tiens à la porte et je frappe. J'ai besoin d'une permission. J'ai besoin d'une permission. Et quand tu dis, Seigneur, convertis cette personne, tu es en train d'ouvrir la porte à Jésus, maintenant il peut rentrer. Alléluia. On va terminer maintenant avec ce point. On va prier. Et je vais laisser le micro au prophète Jado. Voici deux choses que vous devez pratiquer régulièrement. Si vous voulez rencontrer régulièrement le Saint-Esprit comme étant l'esprit de prière. Premièrement, j'insiste encore. Il faut plus prier pour les besoins de Jésus que pour ses propres besoins. Il faut décider de mener une vie chrétienne où tu vas t'évertuer à chercher dans la Bible de quoi Dieu a besoin cette saison. Mes frères et sœurs, je vais vous faire une confidence, je vous assure. L'un des plus grands besoins de Dieu actuellement dans l'église de Côte d'Ivoire, ce sont les évangélistes. Il y a beaucoup de pasteurs. Dieu en a tellement souvent, il ne sait même pas où il est placé. Il y a beaucoup d'apôtres, il y a beaucoup de bishops. Mais il y a combien qui évangélisent vraiment? Vous allez voir que c'est, même en termes d'appellation, c'est ce qu'on appelle évangéliste tel en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas beaucoup. Cette race a été comme un moment en voie de disparition. La race qui a émergé, c'était les prophètes. Prophètes, pasteurs, prophètes, pasteurs, prophètes, pasteurs. Ceux qui vont toucher les perdus là, régulièrement, ils sont devenus rares. Et toute personne qui dans cette saison va se positionner comme étant un intercesseur, Dieu va lui donner des permissions pour l'évangélisation. Peu importe son appel, son nom, son titre, ce n'est pas important pour Dieu. La personne qui a le plus évangélisé dans l'histoire de l'église n'était pas évangéliste. Il s'appelle Paul. On n'a pas besoin d'être évangéliste pour évangéliser. On a juste besoin d'aimer Jésus. Paul n'était pas évangéliste, mais il évangélisait plus de la moitié de l'Europe. Paul, vous savez, ne servez pas Dieu en fonction de votre titre, servez Dieu en fonction de ses besoins actuels. Et c'est dans l'intercession que Dieu te fait ressentir ce dont il a besoin le plus actuellement. J'ai vu un passage dans le livre des Psaumes qui dit, Dieu dit une parole et les messagers de bonnes nouvelles de l'évangile sont une grande armée. Messagers. Ce verset-là est suffisant pour moi. Cette prophétie est suffisante pour moi pour savoir que dans les derniers jours, parmi les personnes que le Seigneur va utiliser pour prêcher la bonne nouvelle, il y a beaucoup de femmes. Le verset est clair. Il est clair. Mais tu sais, tu auras beau montrer un éléphant à un aveugle, il va dire qu'il n'y a rien devant lui. Quand Jésus a ressuscité, pour nous montrer que ce verset est vrai, les premières personnes à qui il a paru et qu'il a envoyé pour aller annoncer qu'il est ressuscité, c'est des femmes. Il y a des débats inutiles dans lesquels vous les sœurs ne cherchez pas à rentrer. Quand Dieu vous appelle, ne vous justifiez pas. Faites ce que Dieu vous met à cœur de faire. La sagesse sera justifiée par ses œuvres. Ayez l'habitude de prier pour dire, Seigneur, de quoi as-tu besoin? Que veux-tu que je fasse? Dernier point, et nous allons prier. Si vous voulez régulièrement rencontrer le Saint-Esprit comme étant le Saint-Esprit, prenez la décision d'aimer et de manifester la folie de Dieu dans le domaine de la prière. La folie de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18 à 25, la Bible dit que puisque le monde dans sa sagesse n'a pas connu Dieu, il a plu à Dieu de sauver le monde par la folie de sa prédication. Et que la folie de Dieu est plus sage
Dans le domaine de la prière, Dieu a une folie. Sa folie se manifeste à travers un don qu'on appelle le parler en langue. Suivez-moi. La folie de Dieu. La folie de Dieu. Quand l'ennemi veut réduire les manifestations et les rencontres avec l'esprit de prière, il envoie une réticence contre le parler en langue. Il envoie des doctrines et des messages contre le parler en langue et l'interprétation. Parce qu'il sait que toute personne qui pratique ce don, dans une certaine période, avec une certaine intensité, sera exposée à des puissances prophétiques, à des mystères et à des vérités qui vont détruire le royaume des ténèbres. Donc pour décourager le maximum des chrétiens d'aspirer à ce don ou de le pratiquer, ceux même qui l'ont pour les empêcher de le pratiquer, l'ennemi a envoyé beaucoup de raisonnements et de fausses doctrines autour. Parce que c'est par la folie que Dieu sauve. Regardez, ce qui montre que le parler en langue dans le domaine de la prière est la folie de Dieu. Première chose, c'est que les fous parlent seuls. Première chose qui montre que quelqu'un est fou, est atteint de folie, il parle seul. La raison pour laquelle tu pries longtemps et Dieu ne te répond pas, c'est pour que tu expérimentes sa folie. Il faut que tu parles seul. Il faut que tu parles seul, que personne ne te réponde et que tu t'habitues à ça jusqu'à ce que ça devienne normal. Je réponds. Quand quelqu'un devient fou, il parle seul et ça ne le gêne pas. Tant que tu seras dérangé par le fait que tu peux venir parler pendant 30 minutes, 1 heure et que Dieu ne répond pas, tu n'es pas encore fou. La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Deuxième chose qui prouve que le parler en langue c'est la folie de Dieu, c'est que les fous, même quand ils ne comprennent pas ce qu'ils disent, et même quand les gens ne comprennent pas ce qu'ils disent, ils continuent de parler. Quand quelqu'un est fou, que les gens comprennent ce qu'ils disent ou pas, il fait quoi? Que lui-même il comprenne ce qu'ils disent ou pas, il fait quoi? Le parler en langue est un don qui augmente la foi. Pourquoi? Ça augmente la foi parce que tu habitues ton esprit à dire quelque chose que tu ne comprends pas, mais à croire que ça a du sens. Je réponds, je rembobine. Le parler en langue augmente la foi parce que tu t'habitues à croire en ce que tu ne comprends pas, mais à croire que ça a du sens. Le parler en langue augmente la foi. Pourquoi? Parce que tu pries, tu as des sujets de prière et tu décides de confier tes sujets à un interprète qu'on appelle le Saint-Esprit. L'interprète traduit dans une langue que tu ne comprends pas, mais tu lui fais confiance. Tu dis, je ne sais pas ce que tu es en train de dire au Père, mais je crois que tu es en train de dire ce dont j'ai besoin. Le parler en langue est une façon de faire confiance au Saint-Esprit. Donc pour décourager le maximum des chrétiens d'aspirer à ce don ou de le pratiquer, ceux même qui l'ont pour les empêcher de le pratiquer, l'ennemi a envoyé beaucoup de raisonnements et de fausses doctrines autour. Parce que c'est par la folie que Dieu sauve. Regardez, ce qui montre que le parler en langue dans le domaine de la prière est la folie de Dieu. Première chose, c'est que les fous parlent seuls. Première chose qui montre que quelqu'un est fou, est atteint de folie, il parle seul. La raison pour laquelle tu pries longtemps et Dieu ne te répond pas, c'est pour que tu expérimentes sa folie. Il faut que tu parles seul. Il faut que tu parles seul, que personne ne te réponde et que tu t'habitues à ça jusqu'à ce que ça devienne normal. Je réponds. Quand quelqu'un devient fou, il parle seul et ça ne le gêne pas. Tant que tu seras dérangé par le fait que tu peux venir parler pendant 30 minutes, 1 heure et que Dieu ne répond pas, tu n'es pas encore fou. La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Deuxième chose qui prouve que le parler en langue c'est la folie de Dieu, c'est que les fous, même quand ils ne comprennent pas ce qu'ils disent, et même quand les gens ne comprennent pas ce qu'ils disent, ils continuent de parler. Quand quelqu'un est fou, que les gens comprennent ce qu'ils disent ou pas, il fait quoi? Que lui-même il comprenne ce qu'ils disent ou pas, il fait quoi? Le parler en langue est un don qui augmente la foi. Pourquoi? Ça augmente la foi parce que tu habitues ton esprit à dire quelque chose que tu ne comprends pas, mais à croire que ça a du sens. Je réponds, je rembobine. Le parler en langue augmente la foi parce que tu t'habitues à croire en ce que tu ne comprends pas, mais à croire que ça a du sens. Le parler en langue augmente la foi. Pourquoi? Parce que tu pries, tu as des sujets de prière et tu décides de confier tes sujets à un interprète qu'on appelle le Saint-Esprit. L'interprète traduit dans une langue que tu ne comprends pas, mais tu lui fais confiance. Tu dis, je ne sais pas ce que tu es en train de dire au Père, mais je crois que tu es en train de dire ce dont j'ai besoin. Le parler en langue est une façon de faire confiance au Saint-Esprit. Saint-Esprit, je ne comprends pas ce que tu dis, je ne comprends pas ce que tu fais, mais je sais que tu intercèdes dans ma faveur. Vous savez,
pour avoir un interprète d'un pays étranger, il faut lui faire très confiance. Il faut lui faire beaucoup confiance. Parce qu'il n'y a rien qui te prouve qu'il est en train de retraduire fidèlement ce que tu veux dire. Mais tu crois que ce que tu as dit là, c'est ça qu'il a dit, même si tu ne comprends pas. Je me rappelle la première fois que je suis allé en Turquie. Mon interprète était un Ghanéen. Imaginez-vous, un Ghanéen qui interprète turc. Je parle au blanc. Le gars parle dans leur langue. Je ne comprends pas ce qu'il dit, mais c'est qu'il ment. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Je lui dis, ce que tu as dit là, c'est pas exactement. Il dit, comment tu sais? Il dit que tu ne comprends pas. Il dit, je sens. Parce que vu la réaction du blanc, on dirait que tu n'as pas bien dit ce que j'ai dit. On allait dans un restaurant un jour. On commande, on finit de manger. Moi, naturellement, je mon portefeuille pour comme participer, pour payer ce que j'ai mangé. Et j'entends le blanc en face de moi, on commence à parler dans leur langue. Il puis avec des grands signes. Donc je demande à l'interprète qu'est-ce qu'il dit. Il me dit, cache ton argent, cache ton argent, cache ton argent. Je cache. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, en fait, ici, surtout dans cette ville à Kayseri, si un truc t'invite et que tu fais sortir ton portefeuille, c'est une insulte. Tu es en train de lui dire qu'il est pauvre. Dans leur culture, c'est comme ça qu'ils interprètent ça. Il dit, si ça peut être comme ça à Treichville. Genre, tu vas manger avec ton ami, tu veux payer, puis c'est fâche. Pourquoi tu payes? Et je lui ai dit, il faut dire au monsieur que ce n'est pas pour l'offenser, au contraire, c'était pour le décharger parce qu'ils ont pris mon séjour en charge à 100%. Il était venu représenter une entreprise où je travaillais comme directeur. Genre, tu vas manger avec ton ami, tu veux payer, puis c'est fâche. Pourquoi tu payes? Et je lui ai dit, il faut dire au monsieur que ce n'est pas pour l'offenser, au contraire, c'était pour le décharger parce qu'ils ont pris mon séjour en charge à 100%. Il était venu représenter une entreprise où je travaillais comme directeur commercial. Ils ont pris le séjour en charge à 100%. Il dit, mais c'était pour l'alléger un peu. Il dit, non, cache. Et il a dit quelque chose dans sa langue au monsieur. La réaction encore que le monsieur a eu, c'est qu'il ne sait pas ce que j'ai dit. Je ne comprends pas. Mais j'ai dit, toi, tu n'as pas bien traduit. Il m'a dit, j'ai bien traduit et je l'ai laissé. Il m'a dit à travers cela, que tu vois, c'est comme ça le parler en langue. Quand vous parlez, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire au Père. J'intercède pour vous. Parfois, vous doutez. Vous priez, vous dites, Seigneur, je te recommande la situation de mon fils. Et puis arrive un moment, je dis, est-ce que Dieu comprend bien même? En toute franchise, qui a déjà fait ça? Et puis je reviens en français, qui a déjà fait ça? Levez la main en toute franchise. Je reviens en français pour bien expliquer à Dieu. Pour qu'il comprenne bien le sujet, quoi. Qui a déjà fait ça? C'est parce que tu ne fais pas confiance au Saint-Esprit. Tu le prends pour un traducteur ghanéen. À travers le parler en langue, notre confiance et notre foi au Saint-Esprit augmentent. Tu ne comprends rien dans un début, mais tu fais confiance à l'interprète. Est-ce qu'on peut parler à l'interprète quelques minutes? Parlez d'os.